Salut mes pirates, c'est le Capitaine Crochet. Eh oui, soirée boxe, ça veut dire le récap qui arrive du Capitaine pour une soirée ultra chargée. Le match entre Cruz et Mares, Santa Cruz et Mares, on en est actuellement au 10e. Je me suis dit, allez, les deux derniers rounds, je vais les vivre avec vous. Superbe combat, mais on ne pouvait pas en attendre moins de ces deux-là. Voilà. Un combat intéressant. Je trouve que Santa Cruz, qui est un de mes boxeurs préférés, a vraiment, pour l'instant, vraiment tendu un sacré piège à Abner Mares qui pour moi boxe très très bien. Boxe même mieux que ce que j'ai vu depuis longtemps. Salut Pirate Rachid. Toujours là, Pirate Rachid. Donc je regarde l'écran qui est juste en face de moi. Excusez-moi les amis, bon, c'est pas la disposition habituelle. Je me suis blessé comme un con le pied. Je peux plus bouger. Donc on n'a pas le décor habituel des chroniques. Donc combat ultra intéressant qu'il faudrait d'ailleurs revoir encore pour analyser. C'est tellement dur d'analyser ces oppositions, il y a tellement de vélocité, il y a tellement de coups échangés que voilà. Mais j'ai l'impression que Santa Cruz a fait démarrer le combat comme le premier duel de 2015, c'est-à-dire une guerre de tranchées, et à partir du mi-combat a vraiment imposé son allonge et complètement essaye de changer la dynamique, fait en partir de direct et de 1-2 tout en allonge, et en essayant vraiment de la garder et de ne pas la casser, et ça pose beaucoup de problèmes à Abner Mares, vraiment. Donc très très intéressant tactiquement, encore une fois avec Santa Cruz, mais bon, c'est loin d'être fini. On est pour moi il reste 10 secondes dans le 10e. On va vivre ça ensemble, et voilà, fin du round. Comme toute fin de round, ça enchaîne sévère. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Pendant la pause, j'ai coupé le son puisque même avec le son, je me fais bloquer la page. Et c'est incroyable. On est dans Matrix, hein. Les robots chercheurs, ils te trouvent directement. Voilà, alors il y a Pirate Sébastien qui me dit qu'est-ce que tu as pensé du retour de Fury? Bon, alors c'est bizarre comme les choses changent, mais Fury, souvenez-vous, si vous suivez la page depuis longtemps, Fury, je l'ai jamais porté dans mon cœur à l'époque, quand on parle de 2015 et 2016, quand on croyait qu'il allait faire la revanche avec Klitschko. Et bon, après lui arrivaient toutes ces mésaventures, mais Fury, a posteriori, on peut dire que son combat contre Klitschko, c'était effectivement, il a fait le boxeur contre un Klitschko robotique, etc. Mais moi je persiste à penser que le mec qui arrivera à rester en face de lui, à couper le ring comme Triple J fait, il le descendra au corps, il cassera les côtes, enfin, c'est ce que je pense. J'ai trouvé franchement, même si c'est un combat retour, l'opposition à un faux lourd, c'est-à-dire un cruiserweight de 39 ans et qui devait sauter pour essayer de donner des coups, j'ai trouvé ça lamentable. Même si c'est un combat de retour après 2 ans, je comprends, mais c'était lamentable. Donc il aurait pu prendre Shannon Briggs par exemple, mais moi je sais pas, ça reste une énigme. Faut voir. Il faut voir, mais moi c'est toujours bizarre de le regarder. Là, j'essaie de faire 2 choses en même temps, mais c'est toujours bizarre de le regarder boxer parce qu'il a tellement un corps
Enfin, c'est tellement un géant qu'on a l'impression qu'il est même mal à l'aise dans son propre corps quand il est sur un ring, même s'il bouge très bien et si voilà. Mais je pense que malgré ce qu'on dit, Tyson Fury c'est encore un boxeur qui est, les Américains disent saisonné, c'est-à-dire qui est fait à maturité. Je pense pas que ça soit encore un boxeur à maturité. Dites-moi ce que vous en pensez les amis. Donc Petrachin ni Fury pas encore en forme, mais ça viendra. Voilà, alors on est dans le 11e round pour Santa Cruz et Mares. Toujours autant de vélocité, je pense que toujours ce même problème. Je pense que Mares essaye en allant à la bagarre de casser la distance, il y arrive mieux sur ce round là, mais on sent l'urgence chez lui. Voilà. Okay, c'est incroyable. C'est incroyable. On sait, c'est des poids plumes, etc. Mais ces deux-là, il y a des match-up, les mecs, ils pourraient s'affronter pendant tout le week-end. Ça serait la même intensité, ça serait le même niveau. C'est juste incroyable. Totalement incroyable. Voilà. Alors, selon moi, Santa Cruz va vers une victoire, mais c'est quand même un combat ultra serré, comme on voit là encore les échanges de fin de round. Ils essayent de voler le round à chaque fois, tous les deux. Voilà. Donc, le dernier round dans 1 minute. Voilà. Alors, Tyson Fury, par contre, il est quand même là. Ne l'oublions pas. Voilà. Mais non, ça m'intéresse pas. On va lui laisser le bénéfice du doute et puis on va lui laisser du temps encore. Voilà. Mais j'ai fait le choix de pas regarder. C'était pas un choix difficile d'ailleurs. Mais non, je pense que ça valait pas la peine d'être regardé comme ça, là, ce retour. Tant mieux pour lui, mais voilà, c'est pas encore digne d'intérêt pour moi. Voilà, alors si vous suivez la page, le captain était encore un petit peu de vin, puisque on a ce soir, 9 juin 2018, on a le fait d'avoir des soirées box complètement saucissonnées, des soirées box, oulala, ou dernier round, oulala, oh là là. Première minute du dernier round, ça envoyait du bois entre Santa Cruz et Mares. Oh là là, c'est coup pour coup, coup pour coup. Qu'est-ce que c'est beau. Je pense que Mares a vraiment besoin de quelque chose, un knockdown, quelque chose comme ça. Alors au pointage de Showtime, ils mettent 107, 102 pour Santa Cruz pour l'instant. Je suis assez d'accord. Voilà. Alors, on a officiellement la première soirée box impossible à regarder, puisque la concurrence des diffuseurs, notamment ce soir c'était ESPN contre Showtime, fait que 2 grands combats ont lieu en même temps, et ce qui fait que ça devient impossible à suivre en direct. Voilà, un combat de boxe, ça ne peut pas se zapper, et c'est donc on est face à la quadrature du cercle. On est rendu dans des choix cornéliens, dans des choix impossibles, et donc en fait il faut effectivement, va falloir choisir des soirées et passer à la trappe d'autres soirées et la regarder plus tard en rediffusion. Mais il y a un charme vraiment qui s'en va là. On ne peut plus avoir le focus sur seulement une soirée. La concurrence chez les Américains est tellement rude que faut qu'ils fassent attention, parce que je crois qu'ils vont être tous être perdants. Voilà. Et en plus, quand c'était une très belle soirée box comme ce soir. Voilà. Alors il reste 42 secondes dans le combat. Il donne tout, mais Santa Cruz a le dernier mot des échanges. Je pense que ça va passer pour lui. Allez,
On vit en direct les 30 dernières secondes. Au centre du ring. Ah, Santa Cruz peut-être ouvert. Effectivement. À l'arcade gauche, je crois. Ça, c'est assez rare. Hein. C'est assez rare. C'est la première fois que je le vois ouvert. Ouais. Et voilà. Comme d'habitude, les dernières 15 secondes de folie. Les échanges de feu. Et c'est fini. C'est fini. On va voir. Ouais, Santa Cruz bien ouvert. Warrior. Alors, je pense qu'il se fait ouvrir dans le dernier round. Parce que j'ai pas vu ça avant. On va attendre la décision ensemble. En attendant, voilà. Donc, je sais pas ce que vous avez choisi, les amis. Moi, je vous avoue que j'ai commencé par la soirée ESPN avec notamment Pedraza contre Moran. Très bon combat. Pedraza qui en fait faisait son grand retour, et même s'il a fait un petit warm-up il y a quelques mois de ça, après son sa difficile défaite contre Gervonta Davis, où il a un combat dur, etc. Et c'est là que tu vois que Gervonta Davis, qu'est-ce qu'il est bon. Parce que le mec Pedraza reste bon, mais alors il l'a complètement annihilé. C'est là que tu vois qu'il y a le mec est largement dessus. Voilà, alors Pierre Dachi me dit je voulais regarder Crawford en stream, mais j'ai même pas réussi. Voilà, et on va y arriver. C'était. Et là, je vois les ralentis. Oh là là, Santa Cruz qui a enchaîné uppercut au corps d'Abner Mares. Il en a passé une dizaine avant de remonter à la tête sur ce dernier round. Incroyable. Bon, on va attendre, mais normalement, il ne devrait pas avoir de trilogie parce que je vois encore Santa Cruz vainqueur. Voilà. Que dire de plus? Donc, la soirée ESPN, la soirée Top Rank, a vu ce qu'on s'attendait, c'est-à-dire une domination totale de Terence Crawford. Totale. Incroyable. La gestion de sa nouvelle catégorie. Les doigts dans le nez. Jeff Horn, qui ne peut boxer que d'une seule façon, il est allé à l'abattoir, tout simplement. On salue le pirate Alexandra qui est avec nous. Il est allé à l'abattoir. Terence Crawford a fait preuve de toute sa technique. Incroyable, juste incroyable, ça fait même peur. Incroyable, puisque Jeff Horn, c'est un faux Walter, c'est-à-dire qu'il est toujours à la limite. En fait, quand il monte sur le ring, on a affaire à un super Walter minimum, un bon, puissant super Walter. Et le défi physique, on l'a vu dans tout ce qui est wrestling, dans tous les accrochages, tous les poussées, gérés totalement par Terence Crawford, ça n'a pas posé problème. Et l'accuracy, comme on dit les Américains, comment les coups arrivent comme il faut, en tant que gaucher, en tant que southpaw, en se mettant southpaw, et c'est juste incroyable. Ça frappe, c'est lourd, ça s'entend, c'est incroyable. Et quand tu vois par rapport au match de Austin Trout, qui était de l'autre côté à Los Angeles, c'est tout ce qu'Austin Trout n'arrive pas à faire pour marquer le gain d'échange, tout simplement. Et voilà. Donc la décision, alors qui va lever les mains, comme je vous dis, j'ai pas mis le son pour pas me faire couper. Et voilà. Léo Santa Cruz gagne. Logique. Ça me paraît logique à la vue du match, même si c'est encore un combat exceptionnel et qu'on ne peut pas dire que Abner Mares est un perdant, simplement. La boxe a encore gagné ce soir avec ces deux-là, c'est incroyable. Mais ça doit être frustrant pour lui. Mais ouais, Santa Cruz, je pense, a dominé stratégiquement le combat. Vraiment, il n'y a pas de polémique pour moi.
Il n'y a pas de problème. Même si le nombre de coups va être encore hallucinant. Souvenez-vous, on était sur la base des 1000 coups, envoyés sur le premier combat. Et sur celui-là, je pense qu'à mon avis, on est sur les mêmes bases. Donc c'est juste de la folie. Juste de la folie, Leo Santa Cruz. Voilà. On n'y a plus qu'à espérer une trilogie avec Carl Frampton. Voilà, alors ce soir, comme je vous dis, c'était important pour moi puisque c'est actuellement mes boxeurs préférés qui boxaient, Santa Cruz et Crawford. Et Abner Mares qui a l'air déçu, mais je vous dis, pas de scandale, il fait une performance de folie. Donc, les amis, je mets pas comme je dis, je mets pas l'interview, je vais me faire bloquer. Bon, qu'est-ce qu'il va dire les Santa Cruz? Je vous parie qu'il va dire, moi je prends tout le monde, je suis ouvert à toute discussion. Gary Russell Jr. Pour réunifier la catégorie, ça serait formidable. Oscar Valdez, c'est pas on a des problèmes de promoteur, mais c'est un grand champion, j'adorerais le combattre. Et bien sûr, Carl Frampton, il faut qu'on fasse la trilogie. Voilà, un discours comme ça, on est preneur chez les pirates. Voilà. Donc, très très belle soirée boxe. Jermell Charlo a eu un combat difficile, mais ça ne peut être que difficile avec Austin Trout. Comme je vous le dis, il rend le combat difficile et il fait durer le combat, ce qui est normal. Il va quand même pas aller se sacrifier pour nos beaux yeux. Mais je trouve que regarder en parallèle Trout, Charlo et Horn Crawford, et vous voyez qui est le meilleur gaucher des deux, entre Trout et Crawford. Voilà, c'est une leçon de boxe de Terence Crawford face à un mec qui est un boxeur bully, vous comprenez? Il fait du bullying sur le ring, c'est-à-dire c'est de l'agression, il se lance la tête en avant, il y a du coup de coude normalement qui doit passer de temps en temps et tout ça. Terence Crawford a géré ça, mais c'est tellement beau à voir. Il y a des uppercuts de l'enfer qui lui a mis dans la gueule, ça fait peur, et l'arbitre a très bien fait d'arrêter parce que voilà. Et aussi le manque de discernement du coin de Horn. Alors apparemment, d'après les commentateurs de ESPN, pas les commentateurs de SFR, ESPN, je me fie plus à ESPN que SFR, les mecs. C'est une team, la team Horn, ils prennent parfois jusqu'à 2 mois de réflexion stratégique vis-à-vis de leur adversaire, et notamment de détailler tout d'un adversaire. Mais au final, c'est pour toujours faire la même chose. Donc, il n'y a pas de différence. Au final, c'est pour que le mec se soit concentré vraiment sur une chose qu'il sait faire, c'est aller de l'avant, etc. Donc, ça sert à quoi de faire des dossiers stratégiques pour proposer ça, c'est-à-dire aller au sacrifice face aux meilleurs boxeurs du monde. C'est n'importe quoi. Voilà, alors en parlant de n'importe quoi, salut Pirate Oswald, t'arrives au moment où je me fais nos commentateurs préférés. Alors, chez FFR Box, on a notre champion du monde, le petit Nabo champion du monde, qui parle de Horn et qui me dit oui, Horn, à chaque fois on lui demande beaucoup pour ses prestations, de s'améliorer à chaque fois. Mais d'où tu sors à chaque fois? Jeff Horn, l'année dernière, il était inconnu au bataillon. Il a eu sa chance contre Manny Pacquiao, ça a été le upset de l'année, ça a été la surprise de l'année.
d'où tu vois que la communauté boxe, à chaque fois, elle regardait les combats de Jeff Horn, elle se dit oh là là, on attend plus de lui. Le mec, il a été découvert à son dernier combat. Qu'est-ce que tu racontes? Enfin, ensuite, je les note maintenant parce que après on va dire que j'invente. Donc, du côté des concurrents français, on a notre l'autre champion du monde qui dit que la pression de Charlot, c'est de faire mieux que son grand frère. Bon, le concept de jumeaux, c'est un truc peut-être qui n'est pas encore évident à ses yeux. Et pendant un moment, le mec, il a balbutié. On n'a pas compris si, selon lui, Jermal Charlot, il y a 2 ans, avait gagné avant la limite contre Trot. Ce qui n'est pas le cas. Il a fait un 12 rounds aussi. Un combat compliqué. Voilà. Donc, ça, c'est des petits détails, mais c'est rigolo de les voir. Oh, je dis quelque chose, mais je sais plus trop. Voilà. Alors, attends, laissez-moi relire. Ouais, surtout, oui, Trot, il a la bonne stratégie. Ne pas essayer de gagner avant la limite, mais surtout au point. Je pense qu'il faut l'encadrer, celle-là. Et enfin, leur niveau d'anglais magnifique. Austin Trott a eu un beau discours à la fin qui a été résumé par votre traducteur officiel par les risques, Dieu, etc. Blablabla. Il vous a traduit ça comme ça, hein, littéralement. Alors qu'en fait, Trott disait que il n'était pas défini par ses victoires ou ses défaites, il était défini par les risques qu'il prenait. Et qui disait que qu'il devait être considéré comme le mec qui avait, dans sa division des super welter, avait pris le plus de risques, il les avait tous affrontés, ce qui est pas faux. Mais il a eu un beau discours là-dessus, et donc c'était un petit peu dommage en fait de ne pas le traduire, puisque tu l'as pas compris, puisque tu ne comprends pas quand Barry Hunter dit à Austin Trott ou non, quand c'est Derek James qui dit à Charlot make him move, ça veut pas dire qu'il doit bouger, ça veut dire qu'il doit faire bouger son adversaire, fais-le bouger. Enfin bref, c'était intéressant ça. Voilà, après bien sûr ça m'a pété les couilles, et donc j'ai zappé sur les Américains pour avoir, enfin, que ça fasse du bien aux oreilles. Voilà, tout simplement. Alors, donc, même si je suis un petit peu fatigué, mais je suis un petit peu triste quand même, parce que ce soir, pour moi, c'est une soirée un petit peu de deuil. Je sais pas pour vous. Salut Gilormou, salut tous les pirates qui sont là. C'est une soirée de deuil, parce que toutes nos soirées, pour moi, ou vos nuits box, ne seront plus jamais les mêmes. Ne seront plus jamais les mêmes, comme je le disais la semaine dernière dans mon podcast. Ils nous ont tué le charme de nos nuits, le charme de nos soirées box, le charme de notre univers, de notre esthétique. Voilà, ça sera plus jamais pareil, puisque la compétition étant tellement rude chez les Américains dans le boxing business en ce moment, qu'il va y avoir des compagnies qui vont mourir, d'autres qui vont être à leur apogée. Et donc chaque soirée, toutes les futures dates vont être des dates communes. Et en parlant de futures soirées, cet été, qui est un été assez pauvre, hein, en termes de ce qui était annoncé, c'était assez pauvre. On a, et ça c'est trop fort, on a Garcia,
Mickey Garcia contre Robert Easter Jr. pour une unification des légers, en attendant que Lomachenko se remette de sa blessure. Et alors ça, moi, ça m'enthousiasme, mais d'une puissance, les mecs. Mickey Garcia, bien sûr, logiquement, un des meilleurs au monde. Rien à dire là-dessus. Force est de le constater. Mais Robert Easter Jr., même s'il a des défauts dans sa boxe, etc., j'adore Robert Easter Jr. J'adore les guerres qu'il a déjà proposées, notamment souvenez-vous, contre l'Africain Comé. Quel combat de ouf! Enfin bref, j'adore sa dégaine, j'adore que ça soit une grande saucisse, et qui ça peut peut-être lui donner un petit avantage. Mais enfin, un énorme combat pour cet été, le 28 juillet. Moi, la Coupe du Monde, je m'en bats les couilles. Donc, franchement, donc le 28 juillet, j'ai enfin une date cet été, soirée boxe. Espérons que ça fasse pas doublon avec un autre combat qui vont nous sortir de derrière les fagots. Croisons les doigts. Mais vraiment, ça, j'attends avec impatience. Alors, je vous lis un petit peu mes pirates. Alors, pirate Rachid nous dit que perso, je pense que Jermall est plus fort, juste un peu. Ouais, ça peut se tenir. Moi, j'ai souvent pensé le contraire, mais ce soir, regarde, tu peux pas juger. Austin Trott propose toujours des combats compliqués. Il le propose toujours comme ça. Donc, les deux ont eu un combat compliqué contre Austin Trott, qui se ressemble d'ailleurs. Ils ont eu un... Et le Jermall, il arrive quand même à le mettre 2 fois à terre. Ce n'a pas fait Jermall. Donc, je reste sur ma position que le Jermall est selon moi le plus fort, mais je te comprends, Pirate Rachid. Pirate, autant les regarder en streaming russe pour ne pas être embêté. Oui, t'as raison, c'est vrai. Puis ça nous fera apprendre le russe en cas de guerre, en cas d'invasion de l'Europe. Pirate Rachid me dit, je pense que ça durera longtemps cette concurrence. Voilà, je suis d'accord avec toi, cette concurrence des TV américaines qui va nous rendre la vie très très compliquée et qui nous tue le charme là, parce que déjà là aujourd'hui c'est très très dur quand t'es des fans hardcore comme vous êtes, même si vous êtes très discipliné et vous dites je regarde cette soirée et je ne zappe pas. Le fait de savoir qu'il y a un potentiel énorme combat à côté, ça tue le truc, ça tue le truc. Alors, Pirate Gilermo me dit, n'y a-t-il pas un effet mondial de football aussi? C'est sûr, c'est-à-dire qu'il rassemble les combats avant le début du mondial. Oui, c'est ça, je pense qu'ils essayent aussi, ils le savent bien, ils essayent, mais les Américains, tu sais, s'ils font pas partie du mondial, la World Cup, ils s'en battent les reins. Hein. S'ils font partie, ils jouent le jeu. Et c'est vrai, dans la ville et tout, je peux vous dire, j'ai vécu... c'était la dernière, là, 2014. Je vivais aux États-Unis et les mecs, t'avais une ambiance à l'européenne. T'avais une ambiance à l'européenne, les cafés jouaient le jeu, les bars et tout ça. Donc, et puis ils avaient une bonne équipe en plus. Donc ils ont joué le jeu. Mais s'ils ne font pas partie, pour eux ça n'existe pas. Donc ils peuvent faire d'autres trucs qui regardons, quoi, tu vois. Par exemple, tu sais que la draft pour la NBA ou même la NHL, sera bien plus regardé que n'importe quel match de la World Cup. Les Américains. Bref, tu me diras, j'en fais partie vu que je ne regarde pas la World Cup. Voilà mes pirates. Donc, écoutez, qu'est-ce qu'on peut attendre? Simplement dire que le combat du siècle. Je me répète aussi, je vous dis, ce qui est bien quand tu tiens une chaîne YouTube, c'est que tes propos, tout le monde peut les vérifier. Les vidéos ont une date. Voilà. Je vous dis, et ça depuis le début des podcasts, ça s'appelait Radio Pirate Box à l'époque. Allez chercher, je crois que c'est peut-être dans le 3e qu'on a fait avec Giant Fred à l'époque.
je disais déjà tout mon amour inconditionnel de Terence Crawford. Et à l'époque, il venait de combattre Lubin, ou c'était peut-être même avant. Et je vous disais, pour moi, c'était le meilleur. Et donc, dans une autre émission, à la même période, je disais mon amour inconditionnel aussi de Errol Spence. Vous comprenez que le combat du siècle de la piraterie de la boxe, Crawford Spence, c'est tout simplement ça. Je ne vois pas comment on peut proposer mieux quand on parle de boxe. C'est tout. Crawford Spence, c'est tout ce qu'il y a à savoir, c'est tout ce qu'il faut. C'est juste, ça va être juste sublime. Quand on voit encore Crawford ce soir, ça va être un paroxysme qui ne pourra pas nous décevoir. Voilà. Mes pirates, je vous souhaite une bonne nuit pour les plus acharnés d'entre vous qui me suivez, alors qu'il doit être, je sais pas quelle heure, peut-être 6h du matin en France. Cette vidéo, peut-être que je l'optimiserai pour YouTube, parce que je suis pas dans mon décor. On verra ce qu'on en fait. Mais passez une bonne fin de week-end, reposez-vous bien, allez à la salle. Moi, je me suis blessé le pied comme un con, je peux plus bouger, mais allez à la salle 2 fois plus pour moi. Et on se rejoint bientôt, notamment certainement le week-end du 23 juin pour un gros quiz. Restez branchés, restez connectés à la piraterie de la boxe. Facebook, YouTube, vous connaissez. Bonne nuit les pirates, ciao.